Et si tu avais le pouvoir de choisir comment tu vis chaque étape de ta maternité? Bonjour et bienvenue, je suis Marie Gerfo-Valentin, je suis accompagnatrice à la naissance et à la maternité. Mon but, c'est de t'accompagner à chaque étape de ta maternité dès la grossesse à kiffer ta vie de future ou de jeune maman en fonction de tes valeurs. Aujourd'hui, on va parler de la maternité. Aujourd'hui, on va parler de la maternité, vivre sa maternité de manière consciente malgré les pressions extérieures. On va réinterpréter les douleurs de la naissance pour te sentir puissante et on va parler de l'importance de bien t'entourer pour soutenir tes choix. En tant que maman, on a toujours cette pression de toujours devoir faire plus, de devoir toujours faire mieux et c'est quelque chose qui peut nous pousser effectivement à faire mieux ou à faire plus, mais c'est aussi quelque chose qui peut te faire culpabiliser de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien et finalement d'être une maman un peu merdique, ce qui est dommage, ce qui est faux et ce qui ne t'aidera pas à aller de l'avant. En fait, le problème de cette croyance de devoir toujours faire plus, c'est que finalement tu te contentes jamais de ce que tu fais. Et crois-moi, tu fais des tas de choses. Tu as toujours la sensation de ne pas en faire assez parce que c'est des choses qui sont normales, des choses que les autres font. Qu'est-ce que t'en sais? Bref, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais déjà à la maison et du coup tu vas te culpabiliser de pas faire assez, que tu aurais pu en faire encore plus, sans jauger ton énergie du jour, parce qu'il y a des jours où tu n'auras pas l'énergie, et c'est ok. Il y aura des jours où tu auras plein d'énergie et tu t'es mis 3 trucs à faire et finalement t'en feras 10. Et puis il y a des jours où il n'y a rien qui va. Voilà, tu veux faire la vaisselle, t'as cassé 4 assiettes parce que elles t'ont échappé des mains, t'as voulu passer le balai, je sais pas, t'es tombé sur la pelle et tu t'es fait mal au mollet. Non, 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 c'est pas de l'expérience vécue, mais voilà, il y a des jours où ça va pas, t'as beau tout faire, il y a rien qui va. Et tout ça, en fait, tu le prends pas en compte. Et derrière, tu viens te culpabiliser que potentiellement tu es une mauvaise mère. J'aimerais prendre en exemple les enfants. Est-ce que tu as remarqué que quand tu leur refusais un bonbon, par exemple, ils vont se mettre à crier très très fort de frustration parce qu'ils sont tristes, ils sont en colère, ils le voulaient ce bonbon, ça leur fait mal de ne pas l'avoir. Et une fois qu'ils ont bien crié, une fois qu'ils ont bien pleuré, une fois qu'ils se sont bien défoulés, eh ben ils partent jouer. Ils partent jouer, ils ont oublié, ça va mieux, ils ont eu leur câlin. Ça dure pas toute la soirée, ça dure pas pendant des heures, pas toujours, ça peut durer pendant des heures selon l'intensité de l'émotion, selon comment elle est accompagnée. Mais c'est pas quelque chose qui va rester. Le lendemain, ils vont pas se réveiller en disant oh j'ai pas eu mon bonbon hier, moi je le voulais très très fort mon bonbon. Au pire ils vont en parler, mais ça va s'arrêter là. L'émotion elle sera moins palpable, voire plus du tout. Et je t'invite à essayer de switcher aussi ton ressenti. En fait, ce qui est fascinant, c'est que les enfants sont capables euh, de changer de ressenti avec beaucoup de facilité, sans jugement et surtout avec beaucoup d'agilité. Hum, alors pas au cœur de l'émotion même, c'est-à-dire que s'il y a une grosse crise de larmes, ça va pas marcher, il faut quand même attendre que ça redescende. Euh, Essaye à un moment où tu as une émotion vive de vivre ta colère, ta tristesse, peu importe, de vraiment la passer sans essayer de te dire bah, j'ai encore ça à faire, machin. Juste, j'allais dire kiff, mais c'est pas le mot le plus adapté. Euh, vis, vis ton émotion. Si tu dois pleurer pendant 20 minutes, pleure pendant 20 minutes. Si tu dois hurler pendant 5 minutes, hurle pendant 5 minutes. Et dès que tu sens que ça redescend, essaye de mettre une musique un peu entraînante, tu sais, une que t'aimes bien où tu tapes facilement la main sur la cuisse, tu vois, et tu t'ambiances vite fait, et bah tu vas voir que à ce moment-là, tu vas commencer à être de meilleure humeur, que ton émotion va changer. Alors ça va peut-être pas être aussi radical qu'un enfant, mais c'est faisable.
Ça, c'est intéressant de noter ce qui te donne de l'énergie, ce qui te rend heureuse, ce qui arrive à te, faire, bouger si, demain tu es fatigué, et tu qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Si on te dit: «Viens, on fait ça», ta fatigue, tu l'oublies, tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? Le type de chanson ou, de film ou, de discussion qui te réveille et qui te met dans un bon mood. Ce que j'aimerais t'apporter à travers tout ça, c'est surtout que tu comprennes, hem, que c'est important de prendre du recul sur la pression que tu te mets toi. Moi la première, je suis loin d'être parfaite et de ne pas faire d'erreurs. Moi la première, je mets énormément de choses sur le dos de la société. C'est à cause des profs, c'est à cause des autres mamans, c'est à cause, que tout doit être ça, c'est des histoires que je me raconte parce que ça m'arrange et je continue à ruminer, tu vois? Parce que je connais beaucoup la rumination et donc je fais en sorte de rester dans ce type d'émotion parce qu'en plus, quand je me sens pas bien, bah, les gens vont être après moi pour me cocooner, pour me chouchouter. Mon chéri va me faire, des câlins, il va me faire un cacao, il va être tout plein d'attention, tu vois? Donc c'est désagréable à l'intérieur parce qu'on n'est jamais très content de dire: «Oh, je suis déprimé, je suis en colère», mais d'un point de vue extérieur, on s'occupe de toi. Donc il y a aussi un côté c'est agréable, c'est agréable. Il y a même mes enfants qui viennent me faire des câlins, des massages. C'est agréable des fois de pas être très bien. Mais ça serait mentir de dire: «C'est à cause de la société que je vais pas bien». Ça peut être dur à entendre, je suis désolée. Je suis là aussi pour t'aider à prendre conscience des choses et reprendre ta vie en main, pour que tu sois vraiment actrice de ta vie. C'est toi qui décides finalement et de prendre du recul et de se dire: «OK, il y a ça qui va pas». C'est intéressant aussi de se dire: «Bah, il y a ça qui vont». Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a aussi énormément de trucs qui vont. Et quand tu fais la liste, tu t'aperçois que ça va, ça va. Et je t'invite à faire pareil avec les tâches que tu te donnes à faire. Si tu commences ta journée avec une to-do list qui est longue, en écrit tout petit sur une feuille A4, bah déjà c'est mal barré pour que tu la termines dans la journée. D'accord? Et forcément, si tu la termines pas, tu vas te dire: «Je suis trop nulle». Non! Par contre, tu as coché plein de choses sur ta to-do list. Alors certes, tu l'as pas rayée en plein, mais tu as coché quand même pas mal de choses et souvent ce qu'on oublie, bah, c'est qu'on a fait d'autres choses qui étaient pas notées sur la to-do list. Et objectivement, une fois que tu notes tout ce que tu as fait, à la fin de la journée, tu te dis: «En vrai, ça va». Il y a un truc que j'ai commencé à faire, depuis plusieurs semaines et c'est vraiment pas mal, c'est de faire des bilans de ce que j'ai fait dans la semaine. Moi, j'utilise un bullet journal pour, m'organiser et je me note, 3 points à faire tous les jours, enfin les 3 points les plus importants et le reste, c'est du plus. Ou alors c'est des petites tâches qui prennent pas très longtemps et que je sais que je peux faire dans la journée. Et en dessous, je note ce que j'ai fait. Donc je vais cocher ce qui a été fait que je m'étais prévu, mais je vais aussi me noter ce que j'ai fait et qui n'était pas écrit dans ma to-do list. À la fin de la semaine, je reprends tout ça et je me note tout ce que j'ai fait. Et je me note tout ce que j'ai pas fait. Parce qu'à chaque fin de journée, je dis: «Ah, j'ai pas fait ça, ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse tel jour. Ah et puis, j'ai pas fait ça, pourtant j'avais le temps, mais j'ai préféré broder» ou bref. Et en fait, à la fin de la semaine, une fois que je note ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, bah, je m'aperçois que j'ai fait quand même beaucoup plus de choses que de choses qui sont à reporter. Et là, ma culpabilité, je te jure, mes épaules, elles vont tellement mieux depuis que je fais ça. Donc, si je peux te donner un conseil, relativise. Note tout ce que tu as fait et ne regarde pas tout ce que tu n'as pas fait. Ça, tu verras plus tard. Mais déjà, note tout ce que tu as fait à la fin de chaque jour et à la fin de la semaine, tu pourras dire: «Ouais, en vrai, j'en ai fait pas mal». Si je te disais qu'il était possible de choisir de vivre tes contractions en conscience, non pas comme une douleur subie, mais comme des vagues de puissance. J'imagine ce que tu dois ressentir.
En mode oui, 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 elle est mignonne. Hem, Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent j'entends que les contractions c'était affreux. Du coup, des femmes qui n'ont jamais accouché vont commencer à dire moi je veux la péridurale parce que surtout je veux pas vivre ça. Euh, et en fait, ça me désole. Et j'ai toujours été un peu rebelle là-dessus. Et quand je suis arrivée en maternité, enfin en maternité, moi ma maternité c'est la maison de naissance. C'est ma norme à moi. J'ai enfanté mes 3 enfants en maison de naissance, sans péridurale. C'est faisable. C'est... euh, Je peux pas dire que ce soit dur. En fait, c'est dur si tu y vas et que t'es pas préparé. C'est mon premier enfantement, je me suis pas préparée, j'ai tellement fait confiance à mon corps que tout ce que me disait la sage-femme, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. De toute façon, on accouche depuis la nuit des temps et ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour moi. Certes, mais il y a quand même des choses à savoir. Et à partir de mon deuxième enfantement, j'ai pas ressenti les contractions pareilles. Vraiment, je les ai vues comme des vagues. Et qui dit vague, c'est que les vagues, elles montent, mais elles redescendent aussi. Et pendant la redescente de la vague, c'est le moment où tu peux te reposer. Et là, j'ai commencé à m'en servir de ça. Et au fur et à mesure de la naissance, je me suis sentie de plus en plus puissante. Comment on fait pour se sentir puissante pendant son enfantement? Déjà, il y a des techniques de respiration et de visualisation. C'est aussi des phrases que tu peux te dire, des phrases qui m'ont beaucoup aidée. Alors après, c'était pour mon troisième accouchement, donc déjà je savais comment ça allait se passer, mais foncièrement, c'est le cas. Tu formes une équipe avec ton bébé. Et tout le long de l'enfantement, je lui expliquais que j'étais là. T'inquiète pas, mon bébé, t'as 2 grandes sœurs. Ouh, ça me fait quelque chose d'y repenser. T'as 2 grandes sœurs. Elles sont nées, elles vont bien. Fais-nous confiance. Je vais te montrer le chemin. T'es capable de le faire. On va y arriver tous les deux. Et à chaque contraction, je me disais ce type de phrase. Eh ben, je te garantis que ça n'a pas le même effet que juste ah, j'ai mal! Ce qui n'est pas entièrement faux parce que c'est intense. En fait, j'ai pas trouvé que les contractions étaient douloureuses. Par contre, elles sont très intenses et c'est l'intensité que pour mon premier enfantement, j'ai eu du mal à gérer. Mais ce type de phrase, ça t'aide. À chaque vague qui arrive, tu te rapproches de ton bébé. Pour le coup, je pense que je vais te raconter mes enfantements. Au moins le premier et le troisième. Pour ma première, je ne me suis pas du tout préparée et je me suis retrouvée... Enfin, retrouvée. J'ai vraiment fait confiance à mon corps et à mon bébé. Sauf que j'ai pas senti les contractions. Alors c'est vrai que j'ai eu, entre guillemets, cette chance-là, c'est que j'ai pas senti le travail. Je bougeais beaucoup, donc j'avais beaucoup de contractions de pré-travail ou de fatigue. Et quand le travail s'est lancé, en fait, j'ai pas distingué les deux. Quand j'ai commencé à avoir mal, j'étais en train d'accoucher et j'étais dans mes toilettes. Donc j'ai filé à la maison de naissance. J'ai donné naissance 20 minutes après. En fait, ce qui a fait que je l'ai vécu difficilement, c'est que j'ai pas eu le temps de me constituer une bulle. Quand tu donnes naissance, tu as besoin d'être dans ton monde, tu es concentré à ce que tu es concentré à ce que tu ressens, tu es connecté à ton bébé. C'est vraiment une symbiose que si on vient te parler, si on vient faire des touchés vaginaux, des machins, des est-ce que le cœur du bébé va bien, et ben ça te pète ta bulle. Et en fait, c'est là que t'as mal. C'est là que t'as mal. Et j'ai pas eu cette bulle. J'ai pas eu le temps d'avoir cette bulle. Et puis mon chéri était un peu paniqué, donc dès que je commençais à avoir un début de bulle, il me posait des questions. Bon, et après, à sa décharge, il savait pas et il l'a pas refait pour les 2 autres. Pour mon troisième enfantement, j'ai senti les contractions et j'ai perdu la poche des os. J'ai perdu. S'enfuit. J'ai percé la poche des os.
Donc, je suis allée à la maison de naissance, les contractions étaient, régulières, elles pinçaient, mais bon, moi je sais que mes contractions, elles me font pas, tordre de douleur, donc ça me pinçait, OK, c'est que le travail est lancé. Et ça a été beaucoup d'amour. On m'a laissée tranquille tout le long, du travail. J'ai pu manger, j'ai pu boire, on me parlait pas, hem, je me connectais à mon bébé, avec les phrases que je t'exprimais tout à l'heure. «T'inquiète pas, on va y arriver, tout va bien se passer, heu tu déjà 2 grandes sœurs et les accouchements ont été incroyables, tu vas voir, ça va aller. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi, on va y arriver». Jusqu'à la fameuse naissance de mon bébé. Et là, il n'y a pas eu un seul mot. Hem, Mon chéri et la sage-femme m'ont attrapée sous les bras. J'ai pu attraper mon bébé, on m'a posée sur le lit, sans un mot. Tout était fluide, tout était clair, tout était évident. Parce que j'ai fait confiance au processus, parce que j'avais les connaissances aussi, parce que j'avais 2 personnes incroyables qui m'ont soutenue dans mon projet. Je remercie chaleureusement ma sage-femme et mon chéri de m'avoir soutenue dans ce projet-là. Et ça, en fait, c'est la base. C'est le plus important pour que tu puisses accoucher de cette manière. À chaque fois que je parle de mon accouchement, on me regarde avec des grands yeux parce que pour beaucoup de femmes, ça a été un moment assez compliqué à vivre. Tu te sens puissante, tu es très vulnérable et très puissante en même temps. Tu te rends compte que tu as fabriqué la vie et la vie passe à travers toi. Tu te rends compte de ce que ton corps fait, de ce que toi tu fais. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout est une question de perception. Tu peux voir les contractions comme un problème, comme une douleur, comme quelque chose à éradiquer, ou tu peux te dire ça me rapproche de mon bébé et là je vais vivre une expérience de fou furieux. Je t'exprimais tout à l'heure le fait de bien savoir s'entourer. Enfin savoir, on s'entend. Mais c'est hyper important de t'entourer de personnes qui te soutiennent dans ton choix, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des doulas, que ce soit des... j'ai plus le nom, je crois qu'elles s'appellent des birth keepers. En fait, le but, c'est que on te soutienne dans tes choix. Alors encore une fois, je mets un disclaimer pour des grossesses à bas risque. Et le but, c'est que ces femmes-là, enfin ces femmes ou ces hommes, hein, sages-femmes, chéris, les doulas, elles renforcent ta sécurité émotionnelle et ton autonomie. En fait, d'avoir des personnes qui croient en toi, ça va te permettre d'aller plus loin dans les moments difficiles. Parce qu'il y a, aussi bon que ce soit, il y a tout de même un moment où t'en peux plus dans la naissance. Ça s'appelle la phase de désespérance et elle est compliquée à passer. C'est vrai qu'en plus, quand tu la connais pas, c'est surprenant, c'est difficile à passer et d'avoir des personnes qui croient en toi, qui te disent tu tiens le bon bout, ça t'aide à continuer. Dans ces moments-là, ils vont surtout t'accompagner à te redonner de la force. Donc je t'invite à regarder. Alors je t'ai beaucoup parlé de maison de naissance parce que c'est là où moi j'ai donné naissance. Mais si tu veux donner naissance chez toi, si tu veux être en maison de naissance, si tu veux être en maternité, peu importe ton choix, de t'entourer de personnes qui soutiennent ton projet, qui le comprennent, qui sont OK pour t'accompagner sur ce projet-là. Et si c'est en maternité, je t'invite à te renseigner sur les protocoles pour voir si la maternité que tu as choisie est, je dirais, compatible avec le projet que tu as défini. Et si ce n'est pas le cas, bah, de t'approcher d'une maternité qui est plus en accord avec ce que tu aimerais vivre en termes d'expérience. Cet épisode a été un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Je l'ai travaillé différemment et j'aime bien ce format parce que j'ai l'impression que c'est plus concis. Donc je me cherche encore, mais je vais trouver une manière de transmettre les informations comme je les trouve les plus efficaces. Je t'invite à laisser des commentaires
un seul, c'est bien, mais si tu veux en mettre plusieurs, ça m'arrangerait, ça ferait remonter des vidéos dans le référencement, ça permettrait que d'autres personnes puissent accéder à ces informations. Si tu écoutes le podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix. Pareil pour le référencement pour que ça puisse être proposé à plusieurs personnes. Et je te mets dans la description le lien vers ma newsletter. Je t'invite chaleureusement à la rejoindre. C'est l'endroit où je parle principalement de mindset, d'état d'esprit pour être plus aligné avec tes valeurs et ce que tu souhaites apporter à tes enfants. Et en plus, je prévois un petit quelque chose pour le mois de décembre, un petit calendrier de l'Avent. J'ai pas encore défini le sujet, mais je pense que ça va être sur l'organisation de sa vie de rêve. En plus, ça va être en décembre, ça va être le temps du bilan. Donc, je pense que je vais me diriger là-dessus pour préparer ton année, que tu travailles, que tu sois entrepreneur, que tu sois maman au foyer, que tu sois enceinte, peu importe. Le but, c'est que tu te crées ta vie sur mesure. Ah bah on va terminer par une blague, j'allais te dire au revoir. Alors, c'est un bûcheron qui s'appelle Y et YMCA. Bisous.